Bonjour, c'est Jean-Michel Maillet. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai présumé du temps qu'il me fallait pour mettre au point et démarrer le petit proto. D'abord, il a fallu que je remette en état la bobineuse. Ensuite, il a fallu que je la mette au point parce que le circuit électrique était naze et je l'ai refait. Et puis ensuite, il a fallu que je détermine les contraintes et les caractéristiques de la bobine à mettre dans le petit proto. Alors, pour mieux comprendre ce que j'ai fait, pour mieux comprendre ma démarche, en fait. Moi, je suis pas parti d'un des protos de Bedini décrit dans l'un de ses bouquins. Je suis parti sur un proto à ma sauce pour me permettre de me poser toutes les questions, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors évidemment, la première question a été comment dimensionner la bobine à mettre dans le petit prototype pour avoir une tension suffisante qui permette de déclencher le transistor de gâchette en fonction des aimants que j'avais choisis. Bon, j'avais des aimants, je vous donnerai les caractéristiques. Pour arriver au résultat, j'en ai fabriqué plusieurs, évidemment. J'en ai fabriqué 6, 7. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer combien j'en ai fait, avec différentes tailles de fils, différentes longueurs, donc différents nombres de spires, pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Alors, pour les tester et puis mesurer leurs caractéristiques, j'ai réalisé un petit simulateur de moteur en me servant d'un petit ventilateur d'ordinateur. Bon, ben, je vais vous montrer la vidéo. Bon, ben, c'est simple, hein. J'ai pris le petit ventilateur, j'ai collé dessus une petite poulie. J'ai fait un tout petit support pour permettre que ce petit simulateur se mette à côté du moteur, et puis j'ai pris un élastique et j'entraîne mon axe de disque dur directement. Ce qui me permettait de faire tourner les aimants, le rotor, à une certaine vitesse. Hein. Plus j'augmentais la tension, plus la vitesse augmentait, et ainsi de suite. Alors bon, j'ai choisi arbitrairement une vitesse qui me paraissait à l'œil, parce que j'ai pas d'appareil pour mesurer la vitesse, mais qui me permettait à l'œil de me dire il doit tourner entre 400 et 500 tours minute. Régime auquel tourne le Bedini. Et donc, ce faisant, j'ai mis mes bobines sur le moteur, j'ai entraîné le moteur avec le simulateur, et j'ai pu mesurer les tensions qui étaient sur la bobine de gâchette et sur la bobine de puissance. Dès que je suis arrivé à la bobine avec une tension sur la bobine de gâchette d'environ 1,5 V crête, ce qui me faisait une amplitude de 0,7 volts pour déclencher le transistor. Bon, bah, je me suis dit, voilà, c'est bon. Parce que le transistor que j'ai mis, c'est un transistor banal. Hein. C'est un 2N3055, un vieux truc que j'avais. Et donc je l'ai monté sur mon circuit, et effectivement, le moteur a démarré d'emblée. Donc dès que la bobine a la tension suffisante pour déclencher le transistor, le moteur a démarré. Donc vous le voyez en vidéo, alors en fonctionnement. Je vous montre maintenant les deux courbes en fonctionnement. Hein. Voilà, on voit la tension la plus basse crête, la plus petite crête, mais elles n'ont pas beaucoup d'écart. Hein. La tension la plus petite crête, elle fait en gros 1,5 volts, elle fait un peu plus même. Et puis on voit
on voit qu'elles permettent de démarrer. Ça a permis de démarrer le moteur. Alors ensuite, la première chose que je suis allé voir avec mes oscillos, c'est voir comment se passe au moment de la coupure du transistor. Est-ce qu'on a cette fameuse pic de tension que Bellini explique et qu'il exploite, hein. Tout son travail consiste à exploiter cette courbe de tension. Alors la première chose que j'ai vue, je vous montre la photo que j'ai faite de la courbe oscillo. Oui, la courbe de tension existe bien, avec un petit pic entre 20 et 25 volts. Mon moteur, je l'alimente en 6 volts. Et à la coupure de tension, on voit bien où se coupe le transistor. À la coupure à la coupure de tension, on a un pic de tension qui monte à 25 volts. Là, vous le voyez sur la photo d'écran oscillo. Donc, on a bien le petit pic de tension. Après cette première observation sur le pic de tension qui est bien là, qui est bien présent et qui est significatif malgré tout, j'ai décidé de pousser un peu plus loin mes observations en essayant de voir comment on peut utiliser ce pic de tension. Pour l'instant, il ne sert à rien. Donc, j'ai fait une espèce de petit bricolage-montage à ma sauce pour mettre une batterie en mode charge. Vous vous souvenez, dans le schéma Bellini, il y a deux batteries. Une batterie qu'on va appeler opérationnelle, hein, celle qui fait tourner le moteur. Et puis il y a une deuxième batterie, elles sont montées en série l'une l'autre, qui elle est en mode charge. Alors elles sont montées en série et on a le plus en haut, le moins là, on a le plus ici de la seconde batterie et le moins de la seconde batterie de charge. Donc ce qui fait un plus en haut et un moins en bas. Ce sont deux batteries qui sont montées en série. Et donc d'un côté, la première batterie alimente la bobine de charge, la bobine de puissance. Et d'un autre côté, la deuxième batterie reçoit l'impulsion. Donc j'ai bricolé un petit montage que vous voyez là sur la photo, avec des petites pinces et ainsi de suite, pour ce faire. Donc sur la photo, on peut voir qu'il y a il y a toujours mon alimentation de 6 volts, qui est une alimentation électrique, hein, c'est pas sur batterie là, hein, c'est un petit transfo là, que j'ai récupéré sur je sais plus quoi, qui me donne du 6 volts, que j'envoie au moteur. Donc là je suis pas sur batterie. Par contre, sur la photo, on peut voir, donc là, ça c'est la petite connectique là, que vous voyez entourée de rouge, ça c'est la lime électrique chargeur entre guillemets. Et puis à gauche, en vert, on peut voir le petit accu que j'ai mis en place. Alors ce qui est intéressant d'observer, c'est que au voltmètre, hein, quand le moteur tourne, la batterie de charge augmente. Elle prend de la charge. Donc ça c'est intéressant parce que alors je sais plus quelle image. Ouais, on peut voir là sur l'image que je vous mets à l'écran qu'on lui injecte 6,22 volts en alimentation et que sur la batterie de charge j'affiche 9,07 volts. Donc ça veut dire que j'envoie de la puissance, enfin j'envoie pas de la puissance, je recharge la batterie tout simplement. Donc ça, c'est intéressant. Je vais continuer l'étude, hein. Je vais essayer d'aller plus en détail de tout ça, mais aujourd'hui j'arrive à la conclusion que oui, le Bellini, le moteur de Bellini exploite bien ce petit pic de tension. Un, il fonctionne. Deux, il exploite bien ce petit pic de tension
qui est de l'ordre de 20-25 volts sur mon petit proto, mais la bobine est petite, hein. Lui il doit monter beaucoup plus que ça, je me souviens plus à combien il monte, je crois que c'est autour de 40 volts, il a une grosse bobine. Donc mon petit proto exploite bien cette petite caractéristique du moteur de Bedini, qui est donc d'exploiter cette crête de tension très brève. Et effectivement, mon moteur charge un accu de 9 volts. Il le charge dans le temps tout doucement. Alors maintenant, toute la question va être à se poser, c'est de savoir si est-ce qu'il y a énergie supplémentaire ou pas. Parce que si je mets si l'énergie qu'il me faut pour alimenter le moteur est supérieure à l'énergie récoltée lors des petites crêtes, là, bon, ça sert à rien. On n'est pas dans les clous d'un moteur surnuméraire, c'est clair. Mais si j'arrive à voir et démontrer que dans un temps aparté, dans un temps donné, le moteur fonctionne et donne plus vite que ce qu'il ne prend, là, on est dans un moteur surnuméraire. C'est ce que Bedini dit, hein. Donc j'en suis pas arrivé là dans ma démonstration. J'en suis arrivé au fait que 1, il fonctionne. 2, il génère des crêtes de haute tension, entre guillemets, et moi j'alimente en 6 volts, donc j'ai une haute tension de 20-25 volts. Donc c'est pas une très haute tension, mais c'est une haute tension quand même par rapport à 6 volts, et plus haute. Donc on peut exploiter cette crête pour charger un accumulateur. Maintenant, j'en suis là. Donc voilà. Donc bon, la suite dans les prochains épisodes. Alors pour terminer la vidéo, je vous fais un rapide panorama de mon banc de test, entre guillemets, mon petit labo, entre guillemets. Donc il y a des Matrix, le moteur avec ses sondes, les sondes des oscillos, où on voit la bobine là. Ensuite, on voit le petit montage de l'alimentation et puis le petit accu là qui est là et qui fait office de batterie de charge. Et donc voilà. Et puis vous allez voir, je crois que le petit panorama remonte un tout petit peu pour montrer les deux oscillos. Voilà, c'est ça. Les deux oscillos qui me servent à prendre les mesures et à vous faire des photos d'écran de l'ensemble. Donc cette petite vidéo se termine, j'ai à peu près tout dit, j'en ferai peut-être une plus détaillée, je sais pas, ou quand j'aurai d'autres éléments un peu plus probants et intéressants. Donc merci de mettre des pouces, de relayer la vidéo, et ça l'a fait monter dans les algos YouTube. Bon, voilà. Juste une toute petite parenthèse pour terminer. Il y a des personnes qui ont contribué à la traduction et puis à la suite de l'histoire. Alors, il n'y en a pas des centaines, il y en a quelques-uns. Ils sont 9 exactement. Bon, évidemment, à ces 9 personnes, parce que en parallèle de ce que je vous dis là, de ce que je regarde, je rédige un petit compte rendu, entre guillemets, enfin un petit non, pas petit, où je note vraiment tous les détails de ce que j'observe, et voilà. Et donc, évidemment, les 9 qui ont contribué à la traduction des 3 bouquins de Bedini, plus la suite, enfin, ce que je fais en ce moment, auront bien évidemment, je les préviens par cette vidéo, ils auront bien évidemment le détail du compte rendu que j'écris en ce moment. C'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et vous dis à bientôt. Merci les pouces, relayez. À bientôt.